Je lis du livre de 1 Samuel chapitre 17, les versets 26 et 27, ce qui suit. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? » Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. » Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour la parole. Nous te remercions parce que, Seigneur, tu as la solution à tous nos problèmes. Merci pour la parole. Merci de nous diriger, de nous éclairer. Et aide-nous jour après jour à nous tenir à l'ombre de tes ailes, nous garder, nous fortifier, nous vivifier, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Est-ce que tu notes au verset 26 que David est déjà en colère? À quel moment? Lorsqu'il dit, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin ?» Il a entendu tout ce que Goliath a dit. Il a vu la réaction de ses frères, ses grands frères, qui sont censés lui donner l'exemple. Il ne comprend pas. Et il dit, qui est donc ce Philistin, cet incirconcis? Ça, c'est important. Est-ce que tu te rappelles ce que c'est la circoncision? Dieu s'était adressé à Abraham, puis à Abraham, en lui disant que tout mâle devrait être circoncis à l'âge de 8 jours. Le signe qu'il est avec le peuple. Et voici David, un petit jeune d'environ, selon certains, entre 14 et 18 ans, mais pas plus, qui connaît la parole de Dieu. Mais oui, il sait que les circoncis ne peut pas remporter la victoire sur les circoncis, parce qu'il est animé par l'Éternel. Il dit, mais qui enlèvera l'opprobre, la honte? La honte. Tous les hommes vont se cacher, ils ont peur de cet homme. Il est grand, certes, mais nous sommes circoncis. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous ne pouvons pas laisser cet individu venir insulter l'armée de l'Éternel. Et j'aime beaucoup lorsqu'il dit, qui est donc ce Philistin, cet incirconcis? Je me rappelle quand j'étais jeune, et puis quelqu'un m'invectivait. Je disais à la personne, où c'est qui, moun? Une manière de dire, mais pour qui te prends-tu pour oser m'insulter, m'attaquer? Et David, c'est certainement là que j'ai dû apprendre ça. Ah oui, c'est là, en vérité. Hein? Où c'est qui, moun? Pour qui tu te prends pour oser insulter l'armée de l'Éternel? Que fera-t-on? Maman, un petit coq Jenga. Ça chauffe. Jusque-là, on n'avait trouvé personne. Mais voici un petit jeune qui est révolté, qui prend la parole. Et à travers ses propos, donne une raclée à ses grands frères et à ceux qui sont autour de lui. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, qui sont ces politiques qui osent maltraiter les créatures de l'Éternel? Qui sont ces individus qui osent enlever le pain de la bouche
de personnes qui travaillent depuis des années et qui sont prêts à les renvoyer sans indemnité. Injustice. Qui sont ces personnes? L'heure de Goliath avait sonné. Et je crois que l'heure de ces hommes sonnera, car l'Éternel est le même. Seigneur, donne-nous la foi de ce jeune David. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel te garde et qu'il te bénisse tout au long de cette journée, qu'il continue de le faire, qu'il continue de te bénir.